à toutes et à tous, c'est Malin740 et aujourd'hui on se retrouve pour une critique cinéma. Donc c'est un peu la première fois que je fais ça. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Le Hobbit de Peter Jackson. Donc un film qui parle de Bilbon Saquet. Donc c'est quelque chose qui se passe 60 ans après les faits du Seigneur des Anneaux. Donc en quelques lignes le scénario. Donc le scénario, c'est 13 nains, un magicien et Bilbon, donc le Hobbit, qui partent en quête de la montagne d'Erebor. Montagne d'Erebor qui a été prise par un dragon il y a environ soixantaine d'années de cela, parce que les nains avaient accumulé énormément d'or dans cette montagne. Parce que les nains étaient avides d'or et ils avaient creusé à fond la montagne, ils avaient accumulé énormément d'or. Le roi, il avait trouvé un joyau magique qui fait la taille de ma tête, qu'il avait mis au-dessus de son trône. Donc voilà, donc le dragon a flairé le trésor, le dragon a fait en sorte de déserter les nains de leur montagne, et du coup il erre dans la montagne depuis 60 années avec l'argent et tout. Donc les nains, les 13 nains Gandalf et Bilbon, se mettent en quête de la montagne pour la récupérer et restaurer la gloire passée des nains. Voilà. Donc ça c'était le scénario. Donc j'ai vu le film. De ce que je peux en dire, il était bon. Il était bon et je rejoins l'avis d'MG Prisone. Je l'ai trouvé plus fun que la communauté de l'anneau. Pas meilleur, plus fun. Pour un millier de raisons que les scènes d'action sont fun déjà, que l'histoire par elle-même est un peu plus fun, est un peu plus enfantine on va dire. Voilà. Ça, un peu plus enfantine. Et pour vous donner quelques détails, j'ai vu le film avec ma mère qui n'accroche pas du tout au Seigneur des Anneaux. Donc je l'ai poussé un peu à voir le Hobbit et elle a apprécié le Hobbit. Et je reprends un de ses termes qui est plutôt pas mal, c'est que elle a trouvé que ça faisait un peu plus conte de fées que dans le Seigneur des Anneaux, et c'est à peu près ça. Ça fait un peu plus conte de fées, c'est-à-dire qu'il y a plus de trucs, voilà, les trolls ils parlent. Quand il y a le soleil qui tape sur eux, ils se transforment en pierre. Voilà, c'est des clichés, des contes de fées, et voilà. En même temps, à la base, Bilbon le Hobbit est une histoire qui avait été écrite pour les enfants, par rapport au Seigneur des Anneaux qui était un peu plus pour les adultes, avec un gros pavé, un bouquin, avec une histoire assez compliquée. Là, on a une histoire beaucoup moins compliquée, avec beaucoup moins de personnages. Même si les gens disent que 13 nains, c'est difficile à intégrer à une histoire, regardez le nombre de personnages qu'on intègre dans le Seigneur des Anneaux, c'est hallucinant. Il doit y en avoir une bonne cinquantaine, rien que de personnages humains. Sans déconner, c'est une énorme liste. Alors que dans le Hobbit, on intègre que quelques personnages qu'on avait vus avant dans le Seigneur des Anneaux. Donc, voilà. Donc ça c'était le scénario, tout ce qu'il y avait à savoir si j'avais aimé le film et tout. Donc maintenant les personnages. Les personnages sont interprétés génialissimement. Les acteurs sont brillants. Il n'y a pas un seul acteur qui joue mal, c'est la perfection, je trouve. Gandalf est toujours aussi bon. L'acteur qui joue Gandalf est toujours aussi bon. Celui qui joue Bilbon est très bon. Hein, c'est celui qui joue Watson dans la série Sherlock Holmes qui passe actuellement. Et il est vraiment très bon. Le petit clochement, c'est mon chat qui joue avec son truc. Voilà. Donc il est vraiment très bon. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite, rien que pour revoir ce personnage en particulier de Bilbon joué par cet homme. Franchement, il m'a étonné. Il a vraiment joué, il a vraiment très bien joué ce personnage. Après, au niveau des nains, il n'y a pas un nain qui joue mal, c'est très bien. Ils ont tous leur caractère à eux. Bon, c'est très enfantin, mais voilà quoi. Sinon, les personnages sont joués à la perfection. C'est exceptionnel. Elrond, il joue très bien. Galadriel aussi. C'est comme dans le Seigneur des Anneaux à peu près. Sinon, au niveau des personnages, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, au niveau des personnages, on a un personnage qui fait très polémique. Raznagal, je sais plus comment, je prononce très mal, Raznagal, je sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce, enfin bref, voilà. Donc, ce personnage fait très polémique et les gens disent que ça leur fait penser à Jar Jar Binks dans Star Wars, le personnage absolument immonde qui
qu'il y avait plein de rumeurs dessus. Enfin bref, voilà. Ça fait penser à ce personnage-là. Je suis pas du tout d'accord. Ce personnage-là, dans le Hobbit, est très 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 important pour la suite des événements de l'histoire. D'ailleurs, je me suis... Enfin voilà, il est très important. À un moment, il ramène un objet, on va dire... je dois pas dire le nom parce que sinon je vous spoil vraiment. Mais il ramène un objet d'une importance capitale pour le restant de l'histoire, et notamment cette histoire même là, où il ramène cet objet Elrond, et ça va produire des choses pour l'instant de l'histoire. Bref, ce personnage est très important, je ne vois pas pourquoi les gens disent ça. Je sais pas, peut-être parce qu'il a une crotte d'oiseau sur la tête. Comme dit MJ Prison, ça fait plus pitié qu'autre chose, mais... Enfin bon, après je suis pas dans la tête des gens. Enfin voilà, moi j'ai trouvé vraiment les personnages très bons. Ensuite, au niveau des décors, j'ai trouvé ça absolument magnifique. C'est grandiose, c'est beau, c'est le Seigneur des Anneaux quoi. Enfin c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, sauf que c'est dans le Hobbit là. Mais les décors sont exactement pareils, c'est magnifique et tout. Il n'y a rien à dire là-dessus. En revenant 2 secondes au personnage de Ramnagast, pour ceux qui s'intéressent, il est joué par un ancien Doctor Who. Et personnellement, ça m'intéressait énormément. Merci MJ Prison de m'avoir fourni cette information dans ta critique. Parce que ça m'aide beaucoup et j'adore Doctor Who, donc voilà. Voilà. Donc voilà, donc le scénario excellent, les personnages excellents, le décor excellent. Petit problème également avec le décor, parce que le décor a beau être magnifique, il y a des problèmes. C'est peut-être un des plus gros problèmes du film, si ce n'est le seul. Et soit dans les critiques des personnes, soit on n'en parle pas, soit on en parle mais la critique est nulle à chier. Voilà, donc c'est cet effet de flou. Et c'est très récurrent durant le film. Vraiment. Cet effet de flou a lieu dans les grandes scènes panoramiques où on nous montre le magnifique décor du film. Et cet effet de flou, je pense qu'il est dû aux 48 FPS. Parce que le réalisateur avait décidé de faire ou la production, je ne sais pas qui a eu cette idée merveilleuse de faire ça, qui était nul à chier hein, l'idée, de faire ça en 48 FPS. Pourquoi pas? Donc ouais, 48 images secondes, pourquoi pas? Ça pourrait rendre l'image plus fluide. Le problème, c'est que la version 24 FPS de ce fait, celle que j'ai vue, c'est la version 24 FPS que j'ai vue au cinéma, est floue au niveau des décors panoramiques parce que il manque une image. Il manque la moitié des images par seconde. Et du coup, c'est flou. C'est complètement flou. C'est dommage, c'est flou. Voilà. Donc la version 24 images secondes, du coup, n'est pas terrible en soi au niveau des grandes scènes panoramiques. Après en 3D, je sais pas trop ce que ça donne. Je vais pas trop me prononcer là-dessus. Je l'ai pas vu en 3D. Et juste une chose, je vais filer le lien de cette vidéo à MJ Prison. Parce que lui, il se demandait s'il n'avait pas vu le film en 48 ou en 24 FPS. MJ, tu l'as vu en 48 FPS. Tout simplement parce que moi, je l'ai vu en 24, il y avait cet effet de flou. Et crois-moi, si tu l'aurais vu en 24, tu aurais vu cet effet de flou parce qu'il est vraiment... Tu peux pas le rater, quoi. Tu es obligé de bien regarder l'écran pour faire en sorte qu'il soit atténué. Et encore, tu as du mal. Donc, je te le dis, tu l'as vu en 48. Ouais, je l'ai vu en 24 FPS. La 3D, je me prononcerai pas. Voilà. Donc ensuite, au niveau des personnages, les méchants sont plutôt pas mal. Encore une fois, c'est très enfantin par rapport à ce qu'était le Seigneur des Anneaux. C'est très enfantin. On a des trolls qui parlent. Je m'attendais pas à voir des trolls parler. Enfin bref, dans le bouquin ils parlent, mais je pensais pas qu'ils auraient ce genre de voix là, un peu méchant de cartoon, vous voyez. Je pensais pas qu'ils auraient cette voix là, mais enfin voilà. Mais sinon il y a trop rien à dire sur les méchants. Ils sont plutôt pas mal. Ouais, ils sont plutôt pas mal. Bref. À part ça, j'ai le livre entre mes mains et
Je l'ai lu il y a très longtemps, je m'en souviens que quelques passages. D'après moi, c'est plutôt une bonne adaptation cinématographique du livre. Il y a le passage avec Gollum, qui est superbement interprété. Ça fait limite bader ce passage où ils font le jeu des, où ils font ce putain de jeu là, où ils sont en train de se poser des questions. Ça fait vraiment très badé. Bon, ça se finit bien sûr par la question fatidique. Bon, là je spoil un peu, donc bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas envie d'entendre. Ces questions se finissent par la question fatidique de Bilbon. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Évidemment, Gollum ne peut pas répondre vu qu'il sait même pas ce qu'il a dans sa poche. Et que s'il savait ce qu'il avait dans sa poche, de toute façon, il allait le défoncer. Bon, il l'a su un petit peu plus tard dans l'histoire, mais voilà, je ne dirai pas ce qu'il a dans sa poche. Pour le savoir, allez voir le film. Voilà. Ensuite, que dire d'autre? Oui, j'ai vu des critiques sur YouTube qui me donnaient un peu envie de pleurer. Donc, je sais pas comment est ma critique parce que je n'ose pas dire comment est ma critique moi-même. Ce que je dis n'a aucun sens, mais enfin, je le comprends. Bref, je trouve que franchement, il y a beaucoup de critiques dégueulasses sur le Hobbit. C'est immonde. Il y a des gens qui disent ouais, si vous avez aimé le Seigneur des Anneaux, vous n'aimerez pas le Hobbit. Pourquoi? Pourquoi? Au contraire, si les gens ont aimé le Seigneur des Anneaux, ils vont adorer les éléments qu'il y a autour du Seigneur des Anneaux. Que je précise, le Hobbit n'est pas une préquelle au Seigneur des Anneaux. C'est une histoire à part entière qui a eu lieu 60 ans plus tôt. Mais on apprend des choses sur la Terre du Milieu. On apprend énormément de choses. On apprend par exemple d'où viennent les magiciens avec Gandalf. On apprend beaucoup de choses sur les nains, un petit peu sur les elfes et sur le Hobbit, mais surtout sur les nains et sur les magiciens avec Gandalf, qui nous dit qu'il y a 5 magiciens dans la Terre du Milieu. Oui, il n'y en a que 5, dont 2 qu'on verra jamais. Je sais même pas à quoi ils ressemblent. À mon avis, c'est des magiciens elfes. Qui sait, je m'en fous. Voilà. De toute façon, on les verra jamais. Bref. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses. Donc ceux qui ont aimé le Seigneur des Anneaux aimeront le Hobbit. Parce que ceux qui ont adoré le Seigneur des Anneaux vont adorer tout ce qui est univers de la Terre du Milieu, univers Tolkien, etc. Et je vois pas pourquoi cette personne avait dit ça dans sa critique. Je mettrai peut-être le lien en dessous de la vidéo. C'était vraiment une critique immonde, il n'y a que des pouches dessus. Hein. C'est filmé un peu avec le cul, etc. Moi personnellement, je montrerai pas ma gueule, je ferai rien. Moi, je mettrai juste la bande-annonce en arrière-plan, comme ça, voilà. Mais franchement, cette critique du mec, il nous met un gros plan sur lui avec un montage qui passe super, vous voyez. C'est-à-dire qu'il met un plan sur lui, après il met une séquence de la bande-annonce, et il repart, et il dit que c'est de la merde le film, quoi. Je trouve ça un peu dégueulasse. Bref, ça c'était la première critique que j'avais vue. La deuxième critique que j'avais vue, j'en ai vu beaucoup, hein, énormément. La plupart sont potables. Bon, j'en ai vu pas mal là tout à l'heure, ils sont potables. Il y a la critique d'MJ Prisone, que je trouve très bien. De toute façon, mon CRMJ, je te passerai le lien de la vidéo. Parce que je suis un peu ce que tu fais sur Voxmaker. Voilà. Donc je te passerai le lien de ma vidéo. Et juste pour dire, ta critique est vraiment très bonne. Franchement, j'ai rien à redire. J'ai rien à redire. Sauf une seule chose, c'est que t'as pas pu parler d'effet de flou. Peut-être parce que tu l'as vu en 48 fps. Bon, ça, je m'avancerai pas plus. Mais bref. Sinon, voilà. Mais sinon, t'as pas... Je sais pas, c'est une bonne critique, mais moi, personnellement, j'ai trouvé que cet épisode-là était un peu plus enfantin. Et qu'il y avait des petits trucs qui étaient un peu moins bien que dans Le Seigneur des Anneaux. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est la seule chose négative que je dirais sur le Hobbit, le reste est excellent. Point. Autre chose, j'ai vu d'autres critiques, à part celle de MJ Prisone et de l'autre con là qui disait que c'était une merde infâme ce film. J'ai vu le critique d'un mec, je filerai aussi le lien dans la description, il y aura beaucoup de loin dans la description, ça va être le bordel dans la description, ne vous inquiétez pas. J'ai vu un mec, le critique d'un mec,
Euh... Non. Non, c'est pas possible. Non. C'est... Voilà, c'est pas possible. Bref, ce que je vais faire pour bien que vous vous rendiez compte, c'est que là, je vais couper Audacity et on va se retrouver tout de suite sur la vidéo du mec pour que je puisse un peu commenter ce qu'il dit parce que franchement, je vais pas m'en sortir sinon. Bref, à tout de suite. Et bon, bref, à tout de suite quoi. Donc nous revoilà sur la vidéo du mec que je vous parlais qui disait que le Hobbit, il y avait des trucs qui étaient pas dans le livre. Enfin bref, dans cette vidéo il va dire beaucoup de merde. Que ça soit à propos du livre, à propos du film, à propos de tout. Je vais vous filer le lien de la vidéo dans la description. Vous verrez que sur la vidéo, la barre est littéralement rouge, il y a juste un pouce vert. Beaucoup ont mis quelques personnes ont mis des commentaires, dont un qui dit que c'est la pire critique qu'il a vue du Hobbit de toute sa vie. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Le Seigneur des Anneaux, que je suis allé voir hier au cinéma, muni d'un papier de fiche et d'un stylo. Pour, en fait, à la base, j'étais venu pour noter toutes les qualités du film, pour vous les présenter dans une vidéo et vous donner envie d'aller voir ce film parce que c'est du Peter Jackson qui fait du Seigneur des Anneaux, donc c'est forcément parfait. Et voilà. Mais en fait, il s'est avéré que tout ce que j'ai marqué sur cette fiche est en fait... On va peut-être zapper un peu parce qu'il y a des passages pas forcément très intéressants. La vidéo dure un peu 38 minutes, donc on n'a pas forcément le temps. Puissante, etc. Bon, et bref. où en fait elle est tellement puissante qu'au bout d'un moment les nains finissent par accumuler il y a marqué l'emplacement d'un passage secret dans la montagne d'Erebor dans laquelle a été construite la cité nain. Et pas, ils ont pas l'air pique que prendre un hobbit. C'est, enfin je sais pas, t'as besoin de quelqu'un pour aller voler un truc, ils ont besoin d'un cambrioleur, je ne sais pas pourquoi mais bon ils en ont besoin d'un. Ben en fait le truc c'est qu'ils ont pas vraiment besoin d'un cambrioleur. En fait dans le livre, je sais plus trop comment ils disent ça dans le livre, mais enfin bref c'est seulement un prétexte pour introduire Bilbon dans leur guilde, on va dire comme ça. C'est juste pour que... Parce que Gandalf a un bon pressentiment à propos de Bilbon, c'est ça, c'est seulement ça. Hein. C'est pas un truc de cambrioleur. Dans le film ils disent qu'ils ont besoin d'un cambrioleur, c'est un prétexte seulement pour que Bilbon vienne dans l'aventure. Et c'est ça même dans le livre, il me semble. Hein. Pourquoi un hobbit? Je veux dire, le dragon, il connaît pas l'odeur des voleurs non plus. Enfin, je pense pas, ça me semble pas... Ben de toute façon qu'ils prennent un vrai voleur ou un hobbit, ça change pas vraiment gros chose, hein, parce que dans la majorité des gars, ils ont plus de chances de mourir qu'autre chose. Hein. 15 personnes, dont 13 nains, un magicien et un hobbit contre un dragon, j'en pas grande chance. Mais bon, on verra ça dans la suite des films que nous proposera Peter Jackson. Envoie un voleur, un vrai, un professionnel, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais enfin bref, donc ils recrutent Bilbon, et ils partent tous ensemble à l'aventure. Alors... Ça, c'est le concept, le synopsis du bouquin. Mais je sais pas si c'est lui qui a décidé ou si c'est... ah oui, donc là, il parle d'un petit truc qui m'a fait peur aussi. C'est que, il me semble que c'est la production qui a décidé ça, que au lieu de faire 2 films, il y en aura 3. Au début, Peter Jackson ne voulait pas faire le Hobbit. C'était Guillermo del Toro qui devait faire le Hobbit. Sauf que il y a eu des retards, il y a eu des problèmes parce que Del Toro était sur un autre film. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ce qui explique la grosse attente qu'il y a eu entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Et donc Peter Jackson a décidé en fin de compte de prendre la charge de Hobbit parce que ça commençait vraiment à tarder cette affaire et à taper sur les nerfs d'un peu tout le monde. Bref, donc Peter Jackson a pris en charge le Hobbit. Et à la base, voulait faire 2 films. Sauf que la production a dit, on te donne tout le fric que tu voudras pour faire le film, mais essaye de faire 3 films. Hein. Pourquoi ne faire que 2 films alors qu'on peut en faire 3 et gagner un peu plus d'argent et proposer un film de plus aux fans. C'est à peu près ça comment ça s'est passé.
Le problème, c'est que le bouquin fait 300 pages, que le Seigneur des Anneaux en fait 1500, et qu'il y aurait un petit problème au niveau de la durée du film, vu que la durée du film, ça va faire comme le Seigneur des Anneaux, ça va durer environ 9 heures les 3 films. Donc 3 heures un film, donc de ce fait, ça va être compliqué d'adapter ça. C'est-à-dire qu'il va devoir allonger l'histoire et rajouter des éléments. De ce côté-là, je pense qu'on peut faire confiance à Peter Jackson, vu la qualité du premier film. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Donc il lui a demandé, qu'il l'a forcé à le faire, mais au final... Bon, ils l'ont pas forcé vraiment, il était encore un peu libre de ses choix, mais disons que ils lui ont mis l'argent sur la table, quoi, on va dire ça comme ça. Vulgairement, ils lui ont mis l'argent sur la table. On se retrouve avec 3 films au lieu de 2. Exact. Donc au lieu de couper le livre en 2 films de 2h45, il va couper le livre en 3 films de 2h45 également. What? Il va rajouter 2h45 sur ce qu'il voulait faire à la base. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ben, c'est un peu l'impression que j'avais au début, jusqu'à ce que je voyais le film, en fait. Le premier film étant bon, je me réfère à la critique d'MJ Priswan, qui me fait dire que le deuxième film sera la globalité du restant du bouquin, et que le troisième film sera seulement, sera seulement la fin, vraiment la fin du livre. Il va faire seulement la fin du livre dans le troisième film. C'est comme dit MJ Priswan, c'est sûr qu'il va faire ça. Voilà quoi. C'est pas bon, bref, continuons. Déjà ça à la base c'est une mauvaise idée. Et au final, évidemment que c'est une mauvaise idée, ça se ressent très bien puisque... Non, ça se ressent pas du tout. Enfin bref. Dans ce film, qu'est-ce qu'ils font? Ils réussissent à trouver un décodeur, donc ils décodent la carte. Et bon, ils ont recruté Bilbon également. Et puis, on a également une scène où Bilbon rencontre Gollum. Alors, à noter qu'il vient de zapper environ 60% du film. Parce que le passage où il rencontre Gollum, c'est vers la fin, il me semble. Donc là, il vient de... C'est même la fin du film. C'est à 15 minutes de la fin, le passage de Gollum. Donc il vient de zapper environ tout le film. Donc moi je vais vous dire à peu près ce qui s'est passé durant tout le film. Attention spoil. Fermez vos oreilles si vous ne voulez pas entendre. Je spoil, je vais vous raconter tout le film dans les détails. Donc le film commence, il y a tous les nains, Gandalf, etc. qui viennent chez Bilbon. Bon, je fais court parce que je vous ai déjà fait la présentation tout à l'heure du film. Donc ils viennent chez Bilbon, ils recrutent Bilbon, ils partent. Donc ils ont besoin de décoder une carte qui est codée en nanique. Personne ne sait la lire, tout simplement parce que les nains sont en déclin, leur race n'est pas forcément en train de s'éteindre, mais ils ont été rejetés des rébords. Et les 13 nains qui sont là ne sont pas forcément des guerriers ou des personnes très importantes pour pouvoir décoder cette carte. Donc, ils vont voir la personne, une des personnes les plus importantes de la Terre du Milieu, pardon, excusez-moi, qui a vécu pendant énormément d'années, qui a participé aux plus grandes batailles de la Terre du Milieu. Je parle bien sûr d'Elrond. Donc, ils vont chez les elfes. Au départ, Thorin, le chef de la guilde des nains, ne voulait pas aller voir les elfes, tout simplement parce que les elfes ne les ont pas aidés quand Erebor est tombé, mais les elfes n'ont apporté aucune aide aux nains. Mais Gandalf a obligé Thorin à aller voir les elfes, tout simplement parce que il n'y a que eux qui peuvent décoder la carte à l'heure actuelle des choses. Donc, ils vont chez les elfes, ils décodent la carte, ils repartent. Avant d'arriver chez les elfes, je crois qu'ils affrontent des trolls. Donc une scène d'action. Après, ils continuent le voyage. Ils partent dans les montagnes où il y a un combat de géants de pierre. Ensuite, là où Bilbon veut partir, le problème c'est que le sol s'effondre sous leurs pieds et ils tombent dans une armée de gobelins sous une montagne qui doivent affronter tout seul parce que Gandalf est parti parce que Thorin... enfin bref, il y a une dispute entre Thorin et Gandalf est parti. Donc voilà, donc ils tombent là-dedans. Et
il y a une grande scène d'action assez épique, où il y a Gandalf qui vient à la fin, qui revient, etc., et qui poutre tout le monde. Voilà. Ensuite, il y a la scène avec Gollum, et il y a la scène finale d'Erebor. Et j'ai oublié une petite scène, excusez-moi, juste avant d'arriver à chez Elrond, donc à Foncombe, il tombe sur le magicien Brun, qui leur donne une lame de Morgul, et qui dit que dans l'ancienne cité j'ai oublié le nom de la cité, mais enfin c'est une ancienne cité des Seigneurs des Ténèbres Sauron. Dans cette ancienne cité, il a vu un spectre de l'au-delà, et en le combattant, le spectre a laissé tomber une lame de Morgul, mais une vraie lame de Morgul. Donc voilà, donc c'est assez voilà, assez bref. Donc il ramène ça à Foncombe. Voilà. Et à la fin du film, donc ils sont à environ quelques kilomètres de Erebor, mais ils arrivent déjà à distinguer la montagne. Donc voilà, ça se finit comme ça. Ça, c'est l'histoire en globalité. Hein. J'ai enlevé toutes les scènes d'action qui étaient, on va dire... J'ai pas raconté toutes les scènes d'action. C'est-à-dire qu'il en manque. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que là, c'est l'histoire condensée. Les scènes d'action qu'il y a d'autres, ce sont des scènes d'action qui racontent un peu l'histoire de la Terre du Milieu, l'histoire des nains, l'histoire avant le Seigneur des Anneaux, etc. Donc, il y a la bataille pour la Moria. Donc tout le monde connaît la fin de la bataille pour la Moria. Je vais pas vous faire un dessin, si vous avez vu le premier film Seigneur des Anneaux, vous savez ce qui se passe. Mais on voit la bataille pour la Moria quand les nains ont été exclus d'Ereborn par le dragon et qu'ils ont essayé de récupérer leur terre qui était déjà habitée par les gobelins. Et on voit également la bataille d'Ereborn qui n'est pas vraiment une bataille vu que les nains se font un peu botter le cul par le dragon. Voilà, donc ça c'est à peu près tout ce qu'on voit. Donc t'as un peu oublié quelques parties du film, hein, je veux pas dire. T'es en train de parler de leur arrivée à Foncombe et puis là, hop, direct, ça y est, c'est le passage avec Gollum. T'as oublié beaucoup d'éléments. Et encore, j'ai pas tout raconté pour pas tout vous spoiler, mais il y a encore beaucoup de choses qui se passent avant tout ça. Voilà, donc déjà, ça commence bien la critique. Parce que Peter Jackson a décidé de rajouter en plus des scènes qui serviront de préquel au Seigneur des Anneaux, qui n'étaient donc pas dans le bouquin original, d'après ce que j'ai compris. Donc là, il y a 3 conneries en même temps, donc ça c'est fou. Donc déjà, ce n'est pas une préquelle, là, c'est l'histoire de Bilbon, c'est l'histoire du Hobbit. Deuxièmement, ce n'est pas une scène rajoutée, elle existe dans le bouquin, je sais pas exactement à quelle page, je vais chercher peut-être. Elle existe dans le bouquin, je m'en souviens très clairement, et elle était très épique, tout simplement, elle existe dans le bouquin. Bref, ce n'est pas une scène rajoutée. Je rappelle, je vous informe, je n'ai pas lu le bouquin. Ça se voit. De plus, tu m'avais dit dans ton message de réponse qui se trouve dans la description de ta vidéo, en bas de la description de la vidéo, dans les commentaires, bref, que tu me dis que tu as critiqué le film en tant que film et non pas en tant qu'adaptation. À cela, je réponds merde. Parce que tu me dis ça, et là, dans ta vidéo, tu dis que Peter Jackson a rajouté des scènes. Quoi? Donc, tu es en train de critiquer en même temps beaucoup de choses, mais qui n'a aucun rapport. Bref, tout ça n'a aucun rapport et n'a aucun sens. En outre, ce que je voulais dire, cette scène existe, tout simplement. Voilà, donc là je commence un peu à m'embrouiller, j'ai un peu le cerveau en waouh. Donc, tu me dis que t'as critiqué ces films en tant que film, non pas en tant d'adaptation. Or, tu critiques le fait que Peter Jackson a rajouté une scène qu'il n'a pas rajoutée. Donc c'est un peu le bordel, et là tu critiques un peu et le bouquin et le film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et au passage, le fait que tu n'aies pas lu le livre, je m'en fous. Très clairement.
Mais le fait que tu racontes des merdes comme ça, parce que pour moi, une critique, c'est être objectif. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, personnellement, mais je ne peux me résoudre aussi... Je ne peux pas me résoudre à dire que des bonnes choses sur le film. Je dois être objectif. C'est pour cela que je ne mets pas... que j'ai parlé du truc du flou quand il y avait les gros passages panoramiques et que le fait que l'histoire soit un peu plus enfantine. Voilà. Mais il faut pas non plus sombrer dans la connerie et dire des choses comme ça qui sont absolument fausses. Qu'ils rajoutent des trucs, que c'est une préquelle sur les anneaux. Non, c'est faux. C'est faux. Tout ça c'est faux les amis. Tout ça pour dire qu'avant de faire une critique, il faut s'informer et au moins savoir 2-3 choses sur le film, au moins sur le bouquin quand c'est tiré d'un bouquin pardon. Voilà, quand c'est une adaptation, il faut s'informer un petit peu sur le livre. Sans le lire, j'ai lu le livre il y a 5 ans, je m'en souviens à peine. Mais je m'informe. Je vais pas sortir des conneries comme ça. Enfin bref, continuons. Parce que sinon on n'a pas fini. 2h45, c'est trop. 2h45, c'est trop pour recruter un hobbit, décoder une pauvre carte et rencontrer Gollum. C'est beaucoup trop. Alors, c'est trop. Personnellement, moi, j'ai pas trouvé le film long. Là, t'as dit seulement quelques éléments de l'histoire, t'as raconté quasi rien de l'histoire. Va pas me dire que c'est court. Attends, on repasse le truc. pour recruter un hobbit, décoder une pauvre carte et rencontrer Gollum. Alors, rencontrer Gollum, décoder la carte et recruter un hobbit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, t'as oublié environ 60 à 70% de l'histoire. Qui est passée à la trappe, dont des faits très importants qui seront très importants pour les suites et ce même film. Sans déconner. Bref. Continuons. C'est beaucoup trop. Globalement, non, uniquement dans les grandes scènes panoramiques, tu sais, avec les grands mouvements. Voilà, par contre là je suis d'accord, il parle de l'effet de flou, que c'est flou dans les grandes scènes panoramiques. J'ai du mal à parler. Bref, c'est flou dans les grandes scènes où on voit le décor magnifique. C'est flou, tout simplement parce qu'on a vu la version 24 FPS. Voilà. Caméra qui te montre les magnifiques On va passer un peu. Et ça loupe pas, hein. À chaque Oui, pas, elle est sympa parce qu'en fait, ils ont retourné le début du Seigneur des Anneaux, le début de la communauté de l'anneau, la scène, enfin avant Donc la... là il parle de la scène de début. Ouais bon, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, bref. On va continuer. Mais 8 avec une personnalité intéressante, voilà, si... Bref, il est en train de dire des un nains, troupeau de nains qui en blablabla. plus ne se séparent jamais, parce que c'était ça le truc qui était intéressant dans le Seigneur des Anneaux, c'était que oui, on avait un groupe de personnes qui se baladaient ensemble, mais au bout d'un moment, ils se séparaient. Et ils avaient chacun leur aventure de leur côté. Donc il y avait Frodon et Sam d'un côté, Aragorn, Legolas et Gimli d'un autre, et puis t'avais les deux hobbits dont le nom m'échappe. Encore une fois, tu m'as dit dans ton commentaire que tu as critiqué ce film en tant que film. Là, t'es en train de dire que les nains ne sont pas intéressants parce que ça ne fait pas comme dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, que tout le monde se sépare à la fin. Sauf que c'est tiré d'un bouquin. Donc si tu es en train de me dire que le fait que ces nains, etc., ne se séparent pas pour que les personnages soient un peu plus développés, le fait que tu dises que c'est une critique, que les nains ne se séparent pas, que du coup les personnages sont moins développés, c'est en même temps tu critiques et le film et le bouquin. Mais après je ne critique que le film, et non pas en tant d'adaptation mais en tant que film. Voilà. Pour l'instant, Merry et Pipin, qui étaient soit ensemble, soit séparés en plus dans le Retour du Roi. Donc voilà, t'avais des histoires qui se passaient à différents endroits et elles étaient développées. Là, que dalle. C'est un agglutinement de 13 nains qui bougent ensemble, respirent ensemble, vivent ensemble, Non! Non, c'est pas intéressant. Il y en a 4 qui ont une personnalité à peu près potable. C'est bien évidemment Thorin et Cul de Chêne, qui est
le Je continue avec ce que j'ai dit. Bref, le réalisateur a des règles. Il peut pas prendre le bouquin et dire c'est de la merde, je vais tout changer, je vais faire comme dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, je vais disperser les personnes pour développer les personnes. Il peut pas faire, non seulement il peut pas faire ça, mais il ne le fera pas tout simplement parce que c'est un fan lui de l'univers de Tolkien et qu'il a su très bien réaliser les premiers films et ce film là également. Et il ne va pas me dire des conneries comme ça parce que là tu es en train de dire que et le film et le livre est pourri. Alors que tu n'as ni lu le livre, et que franchement, je me demande si tu t'es pas endormi durant une partie du film pour oublier autant de choses. Bref, continuons. roi déchu parce qu'il était promis au trône quand même à la base, qui veut reconquérir son Bref, Oin, Gloin, Nori, Dori. Ori. On là, il cite les noms des nains. Ouh, mon dieu, il y a beaucoup de nains. Ouh, ça fait beaucoup. Bon, moi, pour personnellement, 15 personnages, intégrer ça dans une histoire qui fait 3 heures, franchement, ça passe. Faut s'intéresser, c'est tout. Donc continuons, parce que c'est Il fait vachement des long quand agneaux. même. Le seigneur des bagouzes. Petit. Voilà. Donc voilà, donc là, il fait un peu des blagues de merde, disant que c'est un sous-seigneur des anneaux. Alors que ce n'est pas un seigneur des anneaux, c'est l'histoire de Bilbon. C'est l'histoire du Hobbit. Mais bon, passons. Le seigneur des. Merde, comment ça s'appelle ça? Le seigneur des miel pops cracks. Putain. Oh putain, en plus j'ai bien arrêté la vidéo à ce moment là, c'est exactement la gueule qu'il fallait. Putain, bravo, à la blague de ouf. Franchement, même Cortex il fait des meilleures blagues que toi, c'est pas possible, je crois qu'on a... En fait je crois que le niveau... À 19 minutes 4 c'est le pire niveau de la vidéo, c'est là où le niveau est au plus bas. On atteint le fond quoi. Ce sont quand même des anneaux, mais c'est des céréales au miel, c'est pour les gamins, c'est marrant. C'est le seigneur des miel pop cracks. Ah Non, mon c'est dieu. nul. Oui, Ouais, c'est nul. Oui, je suis d'accord, c'est nul. Donc voilà, le public visé, je sais pas trop bien. Le public visé, le public visé. Ce qui est bien avec ta vidéo, c'est que du coup, je peux vachement développer ma critique. Et en même temps, je critique ta critique qui est vraiment dégueulassement faite avec le cul. Et franchement, où tu dis que des conneries. Qu'est-ce que tu disais déjà Les beaux pays. Et tu disais quoi déjà? Parce que j'ai un peu oublié. Quand même des anneaux, mais c'est des céréales au miel, c'est pour les gamins. Quand même des anneaux, mais On va- miel pop cracks. Non, c'est nul. Oui, moi, c'est nul. Bref, Donc continue. voilà, le public visé, je sais pas trop. Le public, c'était voilà, le public visé. Alors, public visé. À la base, le Hobbit est un bouquin pour les enfants. Ce qui explique c'était un peu plus enfantin que je n'apprécie pas forcément en n'étant plus vraiment un gamin de 10 ans. Qu'est-ce qui va avec cet univers enfantin? Il y a les chansons. Donc il y a 2 chansons. Il n'y en a que 2. Donc c'est pas bien méchant, hein, les adultes apprécieront peut-être. Les adultes qu'on aime d'enfants apprécieront peut-être. On a une chanson que je trouve assez pourrie. Voilà, c'est aussi un défaut que je trouve. Il y a une chanson qui est assez pourrie quand même, c'est celle de début où on voit les nains en train de roncer la vaisselle de Bilbon. Elle y est dans le livre, je crois. Je suis plus très sûr. Il me semble qu'elle y est. Mais j'ai jamais apprécié cette chanson-là. Parce que ça fait un peu enfantin, tout simplement. Après, la deuxième chanson est pas enfantin. Enfin, c'est un petit peu enfantin, mais c'est épique. Et surtout, ça nous montre la réflexion qu'a Bilbon dans est-ce que je pars à l'aventure, je rejoins cette guilde de nains que je ne connais pas avec Gandalf. Je pars à l'aventure, je fais tout ce que je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Ou est-ce que je reste chez moi, le cul sur ma chaise? Voilà. C'est la réflexion que se fait Bilbon durant cette musique. Et franchement, la réflexion avec la musique, c'est épique. Bref, continuons. Les beaux paysages, oui, donc ça je l'avais Les dit, paysages, j'en ai déjà parlé, donc on va zapper. Sont géniaux, il a créé le thème des nains, Donc est voilà, beau, le thème des nains est il génial. sympathique. Donc je suis plutôt d'accord, le thème des nains est génial, c'est le thème que je viens de dire, là, le thème dans la chanson là, quand ils font la chanson, c'est le thème des nains. Et il est absolument épique. En
plus de ça, on retrouve des thèmes qu'on avait déjà dans les films précédents, notamment... Normal, bon, vu que c'est pas une préquelle, mais c'est le Hobbit, mais vu que c'est un peu les mêmes paysages, c'est le même univers, c'est l'univers de Tolkien, donc il remet des musiques qui étaient déjà dans le Seigneur des Anneaux. Tout simplement. Bon, je continue là-dessus. Le thème de la comté que je vous ai mis en intro. Le thème de la comté, qui est tout à fait légitime, vu qu'on voit la comté dans le film. Et là, il va sortir une assez grosse connerie, mais vraiment assez grosse. Je vous laisse écouter. Et le thème de l'anneau, qui est celui-là. Donc oui, il y a le thème de l'anneau, tout simplement parce qu'on... excusez-moi. Il y a le thème de l'anneau, tout simplement parce qu'on voit l'anneau dans le film, on voit Gollum, etc. Donc c'est légitime également qu'il y ait cette musique. Sauf que... Et puis voilà, donc les nouvelles musiques créées spécialement pour le film sont belles, elles sont sympathiques, elles sont magnifiques, elles sont extraordinaires, elles te mettent vraiment dans le film, et c'est assez compliqué étant donné à quel point le film est long, chiant et traîne en longueur. Voilà, il traîne en longueur. Pour vous donner juste une petite idée, mais je vais y revenir, de à quel point ça traîne en longueur, au bout de 40 minutes de film, on est encore dans la comté. Tout simplement parce qu'on doit intégrer... Oh, laisse-moi deviner, 13 personnages. Hein? Non? Hein? Excuse-moi, mais quand tu dois intégrer 13 personnages... Même pas 13, ça c'est les nains, 13 nains, un magicien et un hobbit, donc ça fait 15 personnages. Quand tu dois intégrer 15 personnages à une histoire, tu prends du temps. Donc c'est normal qu'ils soient encore dans la comté après 40 minutes, parce qu'il faut qu'ils racontent l'histoire. Il faut qu'ils fassent en sorte que les personnages soient développés. C'est normal. Le film n'a pas commencé après 40 minutes de film. On va pas dire que le film n'a pas commencé, le film a commencé évidemment. C'est juste qu'ils sont encore dans la comté. Et ceux qui ne connaissent pas l'univers du Seigneur des Anneaux, l'univers de Tolkien, et qui regardent le Hobbit sans pouvoir regarder le Seigneur des Anneaux, auparavant, sont obligés de passer par ce stade-là. Je sais pas, ça paraît essentiel, même si ça dure 40 minutes, 1 heure, le passage où il présente tout le monde. Mais quand tu ne connais rien d'un univers, tu dois forcément apprendre à un moment ou à un autre qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font là, etc. On va pas faire bonjour, on est 13 nains, un magicien et un hobbit, salut, hein, et puis 10 minutes plus tard, ça y est, on part à l'aventure, hein. Voilà, on peut pas faire comme ça, faut développer, faut raconter l'histoire, faut dire pourquoi les nains sont là, pourquoi Gandalf est là, où est-ce qu'on est, etc. Il y a beaucoup de choses à intégrer, c'est l'univers de Tolkien, c'est pas comme si je te racontais l'univers des bisounours, c'est l'univers de Tolkien, il y a 1 milliard de choses à dire sur l'univers de Tolkien. Tu peux pas résumer ça en 10 minutes, c'est pour ça que le réalisateur a pris son temps. C'est normal. Bref. Je vais y revenir, je finis ma fiche. J'avais prévu de finir par ça. Donc, puisqu'on est dans les points positifs du film, je vous ai parlé des magnifiques paysages, je vous ai parlé de la magnifique musique. Je vais maintenant vous parler de la magnifique scène avec Gollum. Enfin, je vais pas vous en parler, je vais juste vous dire qu'elle est magnifique. Pas forcément au niveau visuel, mais enfin juste au niveau ouais, enfin visuellement quand même Gollum, meilleur effet spéciaux qui a été fait en 2003, hein, il me semble, hein, Gollum. Hein. Bon, enfin je dis ça, je dis rien. Scène qu'au niveau cinématographique, cette scène est géniale. Oui, tout simplement parce qu'on voit Bilbo et Gollum en train de faire un jeu d'énigmes, et ça, j'ai trouvé ça aussi génial. Début du film. Bref, continuons. Donc... Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai dit bref, continuons. Il y a une scène qui oppose Thorin au chef des orques dans un flashback, parce qu'on nous raconte une bataille entre les nains et les orques. Ah oui. Donc là, ça, c'est abuser le nombre de conneries que peut sortir cet être humain à la seconde. Donc il est en train de dire que le film est, selon lui, pas terrible pour la raison que il fuit tout le temps les scènes de... Là où il pourrait y avoir des scènes de bataille, il fuit tout le temps. À cela, je réponds... Merde. Il faut réfléchir un petit peu. L'écrivain n'est pas très con non plus, hein, il s'agit quand même de Tolkien. Juste une chose. Un magicien
13 nains. Un hobbit. Donc un semi-homme qui fait la taille d'un nain. Grosso modo. Contre une armée de gobelins. D'au moins 500 gobelins avec un roi gobelin qui est aussi grand qu'un troll. Il y a des raisons de fuir quand même, hein. Ils vont pas se battre. Surtout qu'ils disent clairement au début du film, la plupart de ces nains ne sont pas des guerriers, ce sont juste des nains qui sont venus à l'appel de Thorin pour reprendre la cité d'Erebor. Ce ne sont pas des guerriers. Gandalf va pas faire « Suivez-moi et on va tous leur poutrer la gueule ». Ils peuvent pas faire ça, c'est pas logique. S'ils font ça, il y a une seule issue possible à la bataille, c'est ils meurent tous. Question de logique, tout simplement. C'est même pas c'est écrit dans le livre, c'est pas le livre, c'est l'adaptation. Non, c'est de la logique. Bref. Qui ne nous est pas montré. Ce qui est con. Parce que pour une fois que on veut voir de la tripe, on veut voir deux pires scènes du film. Là, les 2 pires scènes du film pour lui. Allez, c'est parti. Le passage où les nains rencontrent Bilbon, enfin plutôt Bilbon qui rencontre les nains d'ailleurs, et le passage avec les trolls. Ces deux passages, je pense qu'ils sont à peu près à égalité au niveau je sais même pas quel est le mot dans la langue française pour définir ces scènes-là. Bon, alors déjà, ces scènes, les deux scènes, donc la rencontre entre Bilbon et les nains, et la rencontre entre les nains et les trolls, sont longues, mais elles sont interminables, elles n'en finissent pas, et tu t'emmerdes, mais vraiment. Encore une fois. La scène de début, introduction d'énormément de personnages, d'un univers, etc. Il faut du temps. Ensuite, la scène des trolls, elle a duré 10 minutes, voire 15, si ce n'est moins. D'où cette scène est longue. Et je vois pas en quoi cette scène est horrible, elle est épique, il y a de l'action, ils se battent tous contre des trolls. Le fait que les trolls parlent, c'était déjà dans le bouquin. Bon, après, la voix qu'ils ont prise, c'est pour faire un peu plus enfantin, pour suivre un peu les traits du bouquin. Mais je vois pas où est le problème, c'est épique, il y a de l'action, ça plaira à peu près tous les publics. Je vois pas où est le problème. Quant aux scènes du début du film, j'en ai déjà à parler. Je vous disais que Bref, continuons. Mais on dirait qu'ils ont fait exprès qu'elle soit chiante. Et encore, je suis gentil. Le début avec les nains et cette scène avec les trolls est juste immonde. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Je voulais finir avec le gain de temps. Ce film donc dure 2h45. Le gain de temps, attendez. 45. Sur ces 2h45, il y a... allez. 40 minutes intéressantes. 40 minutes intéressantes. 40 minutes intéressantes. Alors, laisse-moi te dire un truc. Tu as vu Le Seigneur des Anneaux. Donc, tu connais déjà beaucoup de l'univers. Quelqu'un qui n'a pas vu Le Seigneur des Anneaux ne connaît pas cet univers, il a besoin d'être informé. C'est la dernière fois que je le dis dans cette vidéo, parce que je l'ai dit au moins 1 milliard de fois. Il a besoin d'être informé. Il a besoin de savoir où est-ce qu'il est, ou qu'est-ce qui se passe. Franchement, si ça aurait été toi le réalisateur, tu t'aurais servi une sombre bouse. Je le dis comme il est. T'aurais fait 10 minutes avec le passage avec les nains et Bilbon, et après hop à l'aventure. Et comme ça, personne ne comprend rien à l'histoire. Voilà. Et encore, je suis gentil. Dans les scènes pas intéressantes, il y a quoi? Il y a des scènes qui sont là juste pour gagner du temps. Je vois pas quelles scènes sont là pour gagner du temps, surtout que la plupart des scènes de ce film sont tirées du bouquin. Et il y a aussi des scènes qui concernent les orques.
Alors, ces scènes-là, les scènes avec les orques, en fait, c'est là pour rajouter un peu un ennemi aux nains. On attend une confrontation inévitable, en fait, entre... Oui, bon, il y a un ennemi des nains, effectivement. Il me semble que ce truc-là, par contre, n'est pas dans le livre, que ça a été rajouté. Je suis pratiquement sûr, même, que ce personnage a été rajouté. C'est un personnage orc, un grand orc, un énorme orc. Il fait la taille d'un troll, le bordel, limite. Et dans la bataille de la Moria, Thorin et Cul de Chêne l'a affronté et l'a vaincu. Mais il n'est pas mort et il est là dans ce film. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, il dit que c'est un gain de temps. Pour moi, ce n'est pas forcément un gain de temps, ça rajoute quelque chose à l'histoire. Et vu que, que le réalisateur est passionné par l'univers de Tolkien, je trouve que franchement, il a très bien assuré l'effet de rajouter des trucs à l'histoire. Personnellement, c'est ce que je pense. entre le chef des orques et Thorin. Mais on en a rien à foutre, quoi. Alors, Bilbon, on sait qu'il va survivre, parce que le film, parce que le Seigneur des Anneaux. Gandalf, on sait qu'il va survivre. À la rigueur, Thorin, Balin et les deux autres dont j'avais dit le nom tout à l'heure, Fili et Kili, pourquoi pas? Mais si l'un des 9 autres fait une action héroïque et se fait tuer, mon dieu, mais tant mieux. Les scènes avec les orques, bon, c'est pas mal, quoi. Disons que c'est moins chiant que le reste. Le plus chiant, c'est les scènes pour gagner du temps. Ça se sent que ce film traîne en longueur exprès. Ça se sent pas, mais j'arrête là. Et je pense que c'est ça le pire dans ce film. C'est que Bref. vraiment, tu t'emmerdes parce que les scènes s'étirent, elles sont... Bref, on va continuer, on va arrêter là. Parce que belle musique, parce que beau paysage. Et ou pas, si vous l'avez déjà vu sur ce plus, parce que... Voilà, bon bref, ça me saoule. Donc en gros, il dit que de la merde et à la fin, il donne une note approximative de 11. Voilà. Donc, pour finir cette critique, déjà, premièrement, arrête de faire des vidéos comme ça. Pitié. Je sais pas trop ce que va donner ma critique, mais je pense qu'elle sera au moins mieux que la tienne. C'est pas possible de dire autant de conneries comme ça, c'est impossible. C'est pas possible. Je reviens pas, quoi. Enfin bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je commence vraiment à m'endormir avec ces putains de conneries. Donc tout sera dans la description. Vous aurez la chaîne de Bibix dans la description avec la vidéo où on voit le Docteur Who. Il me semble que c'est ce Docteur Who là qui joue le magicien brun. Vous aurez dans la description la vidéo de la critique d'MJ Prison et puis cette vidéo là pour vous rendre compte vraiment de la médiocrité de cette critique. Bref, ce que j'ai pensé du film, il était excellent. Je pense que les réalisateurs et Tolkien sont excellents, donc tous deux. Tout simplement parce que le réalisateur qui est je ne sais plus parce que j'ai un peu la tête en bruit, mais enfin bref, le réalisateur a fait un travail monstrueux, comme sur le Seigneur des Anneaux. C'est un véritable fan de l'esprit de l'univers de Tolkien. Il a su apporter énormément de choses qui n'étaient pas dans l'histoire, et pour moi, c'est réussi. Et j'irai voir les suites. Ensuite, au niveau des livres, par eux-mêmes, les livres, donc tout ce qu'a fait Tolkien, je pense pour ma part que Tolkien est un génie. Tout simplement. Pour la simple et bonne raison que certaines choses ne sont pas forcément dites. Pour ma part, il me semble, Tolkien a écrit ses livres en 1950, Le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, je ne sais plus vraiment. Il a écrit ses livres dans ces eaux-là. Il faut savoir que pour avoir écrit ses livres, il s'est inspiré de la Seconde Guerre. Il me semble que quelqu'un m'avait dit ça, ou que je me suis informé sur ça, que j'ai appris ça quelque part, mais il me semble qu'il s'est inspiré de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il l'a faite. Si je dis des conneries, vous n'aurez qu'à mettre un commentaire, et ça sera tout à fait légitime de votre part. Donc, si
il s'est vraiment inspiré de la Seconde Guerre mondiale. Ça voudrait dire que les orques, les trolls, Sauron, etc. sont des caricatures de nazis. Et à ça, je crie génie. Tout simplement. Et je finirai ma critique là-dessus. Je crie génie pour avoir fait quelque chose comme ça. Pour avoir fait une œuvre pareille, une œuvre de littérature pareille. Et franchement, je félicite et Tolkien et ses enfants qui sont, j'espère, encore de ce monde aujourd'hui. Et le réalisateur pour avoir fait un aussi gros boulot sur une œuvre qui était prétendue inadaptable au niveau du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Sur ce, merci d'avoir écouté cette critique vidéo. Et à la prochaine sur la chaîne de Malin740.